je m'en vais vous présenter le travail abattu par les vaillants producteurs dans ce village. Et il faut dire qu'en campagne sèche, l'activité principale de nos producteurs, c'est l'agriculture maraîchère. Et cette année, nous avons environ 325 producteurs qui sont investis dans cette activité. Et au sein de ces 325 producteurs, nous avons 51 personnes déplacées internes. Et la population, en tout cas, a vraiment accueilli et accordé des terres pour qu'ils puissent exploiter et puis subvenir aux besoins de leur famille. Et nous avons environ 600 hectares de superficie aménageables, exploitables. Mais compte tenu de la capacité de la retenue, nous avons pu emblaver cette année 235 hectares. Ces 235 hectares, c'est beaucoup dominé, plus dominé par la production de pommes de terre, qui est autour de 120 hectares. Et 9 hectares pour l'oignon et 6 hectares pour les autres cultures, savoir l'oignon et tomates, aubergines, concombres. Et au cours de cette année, les producteurs, en tout cas, ils ont vraiment bénéficié des soutiens du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture. Parce qu'ils ont eu, en termes de semences de pommes de terre, 26 tonnes et quelques. En termes d'engrais NPK, ils ont eu 12,5 tonnes, il est 5 tonnes. Ils ont eu la fumier organique qui s'élève à 92 tonnes, ainsi que les semences maraîchères, la tomate et puis le reste. Bon, les activités qui ont été réalisées au cours de cette campagne, si la pomme de terre, il faut dire que c'est de la présémination jusqu'à présent, et il y a les débutages qui se poursuivent. Donc il faut dire que les activités ont commencé depuis le 30 octobre et jusqu'à présent, ça se poursuit parce que les dernières opérations de débutage sont toujours en cours. Voilà. Et en termes de production attendue là-bas, nous escomptons en tout cas pouvoir accompagner la population avec 7700 tonnes de pommes de terre consommables. Bon, au niveau de la production d'un hectare, nous estimons en tout cas notre investissement à 5 355 000 et avec une vente de la production qui va s'élever à 9 millions et nous pouvons s'en sortir avec un bénéfice de 3 600 et quelques mille francs. Monsieur le ministre aussi, voilà, monsieur le gouverneur. Nous-mêmes, nous avons commencé la récolte. Je pense que vous avez été témoin de la taille des tubercules que nous avons sortis du sol. C'est vraiment des messages de félicitations, d'encouragement à l'endroit de tous les producteurs, les valeureux producteurs, mais aussi à l'endroit des agents d'encadrement du ministère de l'Agriculture qui sont à leur côté pour leur permettre d'appliquer les meilleurs itinéraires techniques. Ils ont bénéficié de beaucoup d'accompagnement de la part du ministère de l'Agriculture en termes de subventions, en termes d'intrants. C'est déjà bien, mais comme vous l'avez entendu, ce n'est pas suffisant parce que les producteurs attendent à ce qu'on fasse davantage pour les accompagner afin d'agrandir les superficies exploitables, mais aussi les accompagner dans l'écoulement, notamment la question de la conservation. Donc ce sont autant de défis qui sont pris en compte dans l'offensive agro-pastorale et halieutique et nous avons la certitude que les objectifs seront atteints parce que le gouvernement est déterminé sous les instructions du chef de l'État à mettre tout en œuvre pour que nous puissions atteindre cette autosuffisance alimentaire. Parce qu'il est inconcevable que 65 ans après l'indépendance du Burkina Faso, nous soyons toujours dans la situation de demander l'aide alimentaire pour subvenir à nos besoins. Parce que le chef de l'État l'a dit, pour notre génération, nous devons le vivre comme une honte. Et aujourd'hui, la conquête de la dignité du Burkina Faso passe d'abord par la reconquête de l'intégrité du territoire, passe par la réinstallation des populations déplacées, mais ça passe également par cette autosuffisance alimentaire sans laquelle nous ne pouvons affirmer avec beaucoup de fierté notre dignité. Donc c'est un combat qui est engagé et c'est un combat que nous allons gagner parce que nous allons mettre le maximum d'énergie et engager tous les Burkinabés
pour être aux côtés des producteurs afin donc de relever ce défi. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.